tenais déjà à féliciter tout le peuple malien, toute la jeunesse malienne pour cet acte héroïque qu'ils ont fait, comme j'ai toujours dit, sans effusion de sang. Comme quoi on peut toujours avoir une révolution pacifique en Afrique. Et alors, je voudrais quand même passer aussi aujourd'hui un grand message à la France, à la puissance coloniale. L'Afrique aujourd'hui est réveillée. Ça commence par le Mali, la Côte d'Ivoire va suivre dans quelques jours et certainement aussi le Cameroun. Nous devons aujourd'hui prendre nos responsabilités et montrer à toutes ces puissances coloniales-là que le Cameroun, ce n'est pas un pays de boivement. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de distractions. Les gens veulent nous distraire. Je profite aujourd'hui, parce que je n'avais pas programmé ce direct, pour laisser un message à tous ceux qui veulent nous distraire avec les audios bidons de M. Belinga Mougou pour nous faire croire que M. Biabi Bondo est vivant. On ne tombe pas dans cette distraction-là. À tous ceux qui veulent nous distraire avec ces audios qui n'ont pas de sens, alors que le peuple est en souffrance, alors que le Mali est encore prouvé aujourd'hui, alors nous, on ne tombe pas dans ça. Donc ces audios existent depuis des semaines et des semaines. On n'a jamais voulu les programmer parce que c'est juste une mascarade, c'est une pure distraction, ça une mise en scène savamment organisée pour nous distraire et nous détourner de l'essentiel, le chassement de M. Biabi Vondor et de tout son système. Alors qu'on reste présent à l'esprit, qu'on puisse prendre l'exemple des Maliens, parce qu'on a toujours dit, quand nous étions petits, que les Maliens, c'est des gens qui étaient là pour le toc-toc, c'est des gens qui n'avaient pas de culture, c'est des gens qui étaient moins que les Camerounais. Aujourd'hui, la jeunesse malienne a montré au peuple africain, au peuple du monde, que c'est une jeunesse fiable, aimante et patriote de son pays. Et alors, on est en train de pousser M. Ibeka à part le cul pour qu'il puisse laisser le Mali. Et je vous le dis, la Côte d'Ivoire est en train de suivre. Alors, je vous dis, je dis bien à toutes les personnes qui nous suivent, arrêtons la distraction avec des audios bidons. Parce qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire aujourd'hui que Belinga Mougou est le nouveau Nomgui, celui qui a passé le temps a dit qu'il parlait avec M. Biabi Vondor, le défunt Biabi Vondor. Aujourd'hui, c'est ce même Belinga Mougou qui est en train de supplier pour nous rencontrer et qui est en train de nous embrouiller, de nous distraire. Partout, on ne parle que de ces audios bidons qui n'ont aucun sens, qui n'apportent rien pour la jeunesse du Cameroun. C'est de la pure mascarade. Je vous dis, c'est une mise en scène savamment orchestrée par le régime de M. Biabi Vondor. Nous n'allons pas tomber là-dedans parce que les Camerounais aujourd'hui ont compris que ce système est mort. Le système de M. Biabi est mort. Le Mali vient de prouver une fois de plus. Le Mali vient de faire un doigt d'honneur à la France. Le Mali vient de faire un grand doigt d'honneur à la communauté européenne pour dire on ne peut plus nous imposer vos rois télé. Alors c'est ce que la jeunesse camerounaise devait faire. Je pense qu'il est grand temps que tous les opposants de l'opposition qui sont au Cameroun prennent conscience aujourd'hui qu'il y a une seule chose, l'alternance, c'est se mettre derrière le président Kamto et cesser, négocier pour la cessation totale de la guerre au nord-ouest, faire une refonte totale des élections et certainement organiser des nouvelles élections. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus. 2020, c'est l'année de l'Afrique, c'est l'année de la jeunesse africaine qui pense, qui réfléchit et qui doit prendre ses responsabilités. La jeunesse malienne aujourd'hui a pris ses responsabilités. Je vous dis merci. Vous avez tous les encouragements de la diaspora camerounaise. Je vous dis merci pour ce travail d'honneur, de fidélité et d'amour pour l'Afrique. Alors je dis à mes chers frères du Cameroun, il est grand temps de se ressaisir. Parce que la puissance coloniale va tout faire pour nous manipuler, pour nous distraire, pour nous faire aimer, adorer les égrégores des autres. Aujourd'hui, on ne parle que de match, on ne parle que de ça, on ne parle que de boivement, on ne parle que d'alcool, on ne parle que des bars, de M. Castel et autres encore, pour nous distraire et qu'on passe à l'essentiel, qu'on oublie l'essentiel. Alors, c'est pour ça que je dis, Jussie, il est grand temps que tous les opposants de l'opposition se mettent tous d'accord pour s'aligner et prennent les responsabilités. On sait très bien que le BIR est là, ce n'est pas pour les intérêts du Cameroun, c'est une milice formée spécialement par Israël, par la puissance, au service d'un seul homme. C'est un seul homme, M. Biabi Vondor. Maintenant qu'il n'est plus là, qu'est-ce qu'on fait? On va tuer tous nos frères. Je vous rappelle encore que la plupart des officiers du BIR ont l'obligation de parler en hébreu. Donc, ce n'est même pas des Camerounais qui aiment leur pays. Ils sont là dans une conspiration ségrégationniste, coloniale, pour nous nuire, pour nous museler et nous faire taire. Les Maliens aujourd'hui ont commencé. Alors, il est grand temps aujourd'hui que nous,
dans une résistance pacifique, on puisse prendre nos responsabilités et qu'on puisse dire non à la puissance coloniale. C'est pour ça que j'invite tous ces pseudo-opposants au Cameroun de s'aligner devant l'espoir du Cameroun, qui est le président Maurice Kamto, et qu'enfin le peuple puisse oublier les bars et sortir pour dire aux gens non, enough is enough. Ça, c'est ce que je voulais dire. Si tu as quelque chose à rajouter, brave Amazon, je suis tout oui. Bonjour, Zui, comment vas-tu? Ça va, ça va. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Je suis contente que tu aies lancé ce direct et effectivement, tu dis des choses très pertinentes parce que ce qui fait la force du Mali aujourd'hui, c'est que ces gens de l'Afrique de l'Ouest, ils savent être solidaires. Ils savent parler d'une même voix et d'une seule voix. Contrairement à nous autres de l'Afrique centrale, où c'est la division, c'est l'égocentrisme qui règne. Et effectivement, il est temps que le Cameroun, qui est un grand pays qui regorge de beaucoup d'intelligence, que tous les pseudo-opposants, comme je les appelle entre guillemets, sachent qu'il y a un leader de l'opposition camerounaise, qui est le président élu Maurice Kamto, qui tend la main. Il faudrait que ces pseudo-opposants, s'ils sont vraiment pour l'amour du Cameroun et de tous nos frères qui meurent dans le nord et au sud-ouest, se mettent tous derrière le président élu Maurice Kamto afin qu'il y ait une réelle convergence de la lutte. C'est super important. Pourquoi? Parce que Maurice Kamto est le deuxième, hein, d'après le deuxième, comment dirais-je, le deuxième. Il est arrivé en deuxième, selon le vol constitutionnel, voilà. Il est arrivé deuxième au résultat. Voilà, mais nous savons que sa victoire lui a été volée. Bien Donc, sûr. À partir de là, du moment qu'il est le deuxième, les opposants qui viennent derrière, s'ils sont vraiment pour la cause du Cameroun, se mettent avec lui parce qu'il a toujours tendu la main pour qu'ensemble nous puissions aussi sensibiliser notre peuple afin qu'il puisse se libérer par la rue. Dans ça, une fois de plus, nous devons interpeller ces pseudo-opposants qu'ils prennent leurs responsabilités en main. Il ne suffit pas qu'ils viennent sur Equinox tout le temps, nous faire du blablabla. Il est temps qu'ils mobilisent le peuple, qu'ils expliquent les choses au peuple, qu'ils font comprendre la gravité de la situation que nous vivons au peuple. Ça doit être leur rôle. Et ce rôle, ils doivent le jouer auprès du président élu. Parce que tous ensemble, ils devront être plus forts afin d'amener ce peuple dans la rue, comme ça se passe au Mali. Donc, nous allons continuer ce problème de sensibilisation du peuple camerounais parce que c'est super important. Parce qu'il ne faudrait pas aussi oublier de dire que le peuple malien est dehors aujourd'hui parce qu'il est sensibilisé. Et ce, depuis des années. Il ne faut pas qu'on pense que c'est une histoire de quelques mois. Non, ça fait des années, plus d'une dizaine d'années déjà que ça dure. Si on se rappelle en 2000, il me semble, en 2011 ou 2012 déjà, quand la France est allée attaquer le Mali. Donc là déjà, c'était la révolte malienne a commencé à partir de là. Donc l'esprit a eu le temps de mûrir. Et c'est ce travail que nous devons faire aussi auprès de notre peuple. Parce que n'oublions pas aussi tous les chocs que le peuple camerounais a eu avec le régime en place, le régime satrapique qui a tout fait pour les tuer, pour se servir de l'armée à tous les coups. Donc là, maintenant, ce peuple, il est déjà en éveil et nous devons continuer cet éveil de conscience afin qu'ils puissent, une fois que tout est bon, envahir les rues et réclamer vraiment leur liberté. Ça, c'est ce que je tenais à rajouter, la Panthère. C'était très bien dit, c'était très bien dit. Et puis, dans la continuité de ce que tu dis, la conscientisation du peuple est très, très importante. C'est pour ça qu'on n'arrêterait jamais de le dire en partant sur les préceptes d'une résistance pacifique. C'est pour ça que j'invite encore beaucoup de personnes qui sont dans la diaspora à se rendre massivement justement à ce week-end de la diaspora qui se tiendra à Montreuil, de venir justement. Il y aura des formations là-dessus. Il y aura plusieurs intervenants, même africains, qui vont nous faire comprendre, effectivement, et faire comprendre à d'autres personnes qui doutent qu'on pourra changer les choses. Parce que c'est ça, c'est ça. Il faut préparer le peuple. On ne prépare pas un peuple à une résistance pacifique en 2 jours. Il faut préparer. C'est pour ça que je respecte le travail d'éveil que tu fais. Je respecte
le travail que le professeur Nyamsi fait et beaucoup d'autres combattants comme Kwale, Stevie Sam font de temps en temps sur la toile, c'est pour être préparé. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le dise, qu'on monte, on descend, l'alternance c'est Maurice Kamto. C'est pour ça que j'attire l'attention de tous mes jeunes frères, de ne pas tomber dans les travers de la manipulation. On a essayé de nous manipuler ces week-ends avec des audios qui n'ont pas de sens, des audios qui ne sont pas d'hier, qui ne datent pas d'hier, des audios qui datent d'il y a peut-être un mois passé. Pourquoi ça revient aujourd'hui sur la toile? Parce que les gens savent, les laboratoires noirs, ils savent très bien qu'au Mali, ça va péter. Au Cameroun, ça risque de péter. En Côte d'Ivoire, ça va péter. Qu'est-ce qu'ils font? Distraction. Il faut nous distraire. On va passer encore une semaine à parler de Belinga Amougou. Mais qui est Belinga Amougou dans la valeur? Quelle valeur ajoutée il apporte dans l'histoire du Cameroun? On sait tous que c'est un petit escroc, un blanchisseur des responsables politiques et des ministres voleurs du Cameroun. C'est quelqu'un qui n'apporte aucune valeur ajoutée à nos jeunes frères. Quelqu'un qui part, je vais aller te dire bonjour avec 30 millions de francs CFA. Ce n'est pas le quotidien du Cameroun. Le quotidien du Camerounais, c'est celui qui va à l'hôpital. On lui demande 5 000 francs avant toute intervention. C'est ça. Le quotidien du Cameroun, c'est nos frères licenciés qui sont en train de conduire à la moto au Cameroun. C'est nos frères tassimènes qui sont obligés de mettre une enveloppe de 500 ou 1000 francs pour passer, pour donner aux policiers afin de passer. C'est ça le quotidien du Camerounais. Donc, qu'on n'arrête pas de nous embrouiller en pensant qu'il y a une oligarchie au Cameroun, suprême oligarchie. Donc, on laisse tomber. Ils ont commencé avec la vallée d'Undem. On a dit non. Comme la vallée d'Undem, ça va faire un problème. On ne réagit plus. Aujourd'hui, qui va pète. Donc, on peut construire, on peut refaire la même vallée d'Undem à l'ouest, dans le Mungo, un peu partout au Cameroun. C'est ça, la manipulation des masses. Aujourd'hui, je vous invite massivement à vous rendre à la conférence, au week-end de la diaspora à Montreuil, et vous serez fournis. On va tout faire pour mettre de résistance au Pacifique. Je pense que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Aujourd'hui, on est bien fiers. On est content aujourd'hui de voir le Mali s'élever, mais ça ne s'est pas fait en une journée. Ça s'est fait pendant des mois, pendant des années et des années. Et c'est ça la réalité. Parce qu'une résistance se prépare. Une résistance, on ne se lève pas du jour au lendemain, on se dit tiens, je suis un résistant. Non. C'est pour ça que je félicite mes chers frères maliens et je félicite encore le travail de tous ces blogueurs qui sont dans un esprit d'apaisement, de conscientisation et d'amour de leur pays. C'est ça la réalité. J'invite encore tous ces opposants de l'opposition au Cameroun qui combattent la seule personne, l'espoir du Cameroun, à faire une coalition et à se mettre derrière cet homme-là qui a même de nous redonner l'espoir. Je vous invite encore, parce qu'il faut toujours tendre la main à ses chers frères. Personne dans la science infuse, mais il y a les gens qui ont cette lumière naturelle que quand ils s'élèvent, les gens ont tendance à les écouter. Et c'est le cas pour le Cameroun, c'est le cas avec le président élu Maurice Kamto. Si vous voyez Bassero qui est derrière, fait 9 mois de prison avec lui et dit c'est mon patron, pourquoi il ne peut pas être votre patron? Et c'est ça la réalité. Je vous invite encore, chers frères, je vous tends la main, revenez aux bons sentiments. La guerre n'est pas une option, et pour faire la guerre, il faut être préparé. Alors nous, on va partir sur le pacifisme. On doit essayer de copier aujourd'hui l'exemple du Mali et se lever. Si les militaires ne peuvent pas suivre, alors la population va suivre. Enfin, sortez les bars, quittez les chaumières. Le boivement ne termine pas. J'ai dit à ces jeunes artistes-là qui ne prennent pas position, qui ont créé maintenant des bars au Cameroun, des soirées boivement. Ce n'est pas avec le boivement qu'on va développer un pays. Pensez au docteur Ateba et Yéné. Le boivement ne construit pas un pays avec le boivement. Levez-vous, prenez votre destin en main. Quand va se ressentir tout le monde debout, levez-vous. C'est ça le problème. Il ne faudrait pas qu'on compte que sur la diaspora. La diaspora a fait ce qu'elle avait à faire. La diaspora continue de faire ce qu'elle avait à faire. Mais vous aussi, n'arrêtez pas qu'on marche pour vous mettre dans la bouche. Bonsoir à toi, Hélène Sapi. Est-ce que tu veux dire un mot pour chuter ma brave Amazon? Je vais juste chuter et laisser la place à quelqu'un d'autre. Je voulais juste dire que pour ceux qui parlent de guerre, en effet, le peuple malien n'a pas eu besoin de guerre pour être dans la rue aujourd'hui. Voilà. Donc le peuple malien a été préparé, les esprits ont été vraiment préparés pendant longtemps et une fois prêt, le peuple malien s'est jeté dans la rue. Et c'est ça la mobilisation pacifique. Je peux dire ça comme ça. C'est ça la résistance pacifique. Vous comprenez? Et c'est ce que le président élu Maurice Kamto
demande de faire. Nous allons continuer à préparer cet esprit, déjà comme je l'ai annoncé sur ma page, en venant expliquer déjà le bien fondé du projet de société que porte le président élu Maurice Kamto ainsi que ses alliés. Parce que c'est en expliquant un peu ce qui pourrait être bien, le changement qui pourrait intervenir dans la vie des Camerounais, que ça peut effectivement pousser beaucoup à comprendre pourquoi il faut se mobiliser. Et donc ça, c'est un travail que Kambo la Panthère et moi-même, nous sommes donnés dans les jours ou les semaines à venir, d'où l'alternance c'est Kamto. D'accord? Donc, le peuple malien aujourd'hui, pas besoin d'armes pour être dans les rues. Le peuple malien s'est levé pacifiquement. Voilà, donc merci beaucoup de m'avoir invité, la Panthère. Merci. Comme tu vois, je suis dans la voiture. Je sais où tu étais. Voilà. Je sais où tu voilà. étais. Merci pour le travail de conscientisation. Merci, merci. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Comme je disais tantôt, nous ne sommes pas là pour rester un peu plus longtemps. C'était beaucoup plus pour dire merci à ce peuple malien qui a enfin décidé de s'élever de façon pacifique et aussi fait comprendre à nos frères. Parce qu'aujourd'hui, on peut changer. On peut changer les choses. Changer les choses, c'est justement avoir cet esprit de patriotisme. C'est ça le patriotisme, aimer sa nation, se dire que, OK, on peut changer les choses, on peut faire bouger les choses. Et comme je n'arrête pas de le dire, ne tombons pas dans la manipulation. C'est pour ça que j'invite encore aujourd'hui les grands temps. J'invite encore tous les opposants de l'opposition qui sont au Cameroun et qui jouent le jeu du régime de s'aligner, de prendre contact, de renouer contact avec la Dream Team du Cameroun et d'essayer de faire des choses de façon pacifique pour qu'on puisse avancer. Parce que 2020, c'est l'année de la résistance africaine. 2020, c'est l'année du Cameroun. 2020, c'est l'année de l'Afrique. Alors, je vous invite tous massivement à prendre conscience de ce qui est en train de se passer et à dire non. Il y a beauté dehors la puissance coloniale. L'Afrique va se lever. Quand on monte ou qu'on descende, l'Afrique va se lever et on va essayer de faire les choses de façon bien. Je vous invite tous, toutes les personnes qui sont en région parisienne, je vous invite tous ce week-end, le week-end de la diaspora. On aura encore des idées novatrices, on aura encore des idées à apporter, on aura encore des solutions, on aura des stratégies à apporter. Week-end de la diaspora à Montreuil, organisé effectivement par le MRC, organisé par la société civile, animé par Issatou, par Fidel et toutes ces personnes-là qui sont pour un Cameroun meilleur. Parce que, n'en déplaise aux personnes, nous devons préparer la population. Nous devons conscientiser. Je profite pour vous dire que mon jeune frère Koualé a un direct tout à l'heure à 19h. Je vous invite massivement à aller regarder, à aller suivre le direct de mon jeune frère Koualé qui sera formidable comme tout à l'heure et qui va essayer d'apporter sa petite science pour le développement du Cameroun, pour une conscientisation sûre, sereine et prospère du Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, ce qui compte aujourd'hui, c'est le changement du système BIA. Ce n'est pas le changement de M. Mbia, c'est le changement de M. Mbia, du système BIA avec tout son système de voleurs. Alors, on ne veut plus entendre un directeur d'une chaîne dire « je vais te dire bonjour, allez donner 30 millions de francs CFA à tel ». On ne veut plus voir des douaniers, des policiers racketter les policiers, racketter des nobles citoyens. On ne veut plus voir des militaires refuser de payer le loyer parce qu'ils sont en tenue. Ces choses vont changer. Faites-nous confiance. Alors, peuple malien, force ça. Rendez-vous ce week-end à Montreuil. Vous irez sur mon mur, sur le mur de Justine Boukam, sur le mur d'Aïssato. Vous verrez. Bonne soirée et merci au peuple malien.